Bonjour à tous, c'est Manu, bienvenue dans cette deuxième vidéo donc consacrée à Breakdance. Aujourd'hui, on voit comment est-ce qu'on installe l'extension et comment est-ce qu'on s'en sert. Donc, pour l'installation, vous devez vous rendre sur le site officiel de Breakdance, créer un compte. Une fois que votre compte est créé, vous allez voir apparaître ce petit onglet portail, Portal. Vous allez dans Download, vous téléchargez le fichier zip le plus récent. Donc là, c'est celui-là. Vous l'installez sur votre ordinateur. Ensuite, vous allez sur votre site WordPress, extension, ajouter une extension. C'est du classique, hein. Parcourir, là vous sélectionnez votre fichier zip, ça vous installe l'extension, vous l'activez et ça va vous créer donc ensuite un menu ici. Si vous avez acheté la version Pro, vous allez dans Settings pour installer votre numéro de licence ici. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que vous avez un code promo de moins 10% euh, qui se trouve en description, Manu 10. Voilà pour l'installation. C'est ultra simple, ultra rapide. Maintenant, voyons comment on utilise Breakdance. Alors, on va commencer par créer un en-tête, un en-tête de page. Cet en-tête, on va aller dire qu'il doit s'afficher de partout, mais on pourrait très bien spécifier qu'il s'affiche uniquement sur la page d'accueil ou uniquement sur une page spécifique. On va dire que le cas le plus classique, c'est qu'il s'affiche partout. Donc là, j'avais envie de créer avec vous le site d'une agence immobilière. Voilà, donc on va créer ce site ensemble au fur et à mesure des vidéos. Donc voilà, là on se retrouve dans l'interface du builder. Donc vous voyez, c'est très épuré. Euh, là, j'ai cliqué sur plus et vous voyez que ça m'a ouvert ce petit panel où là, j'ai tous les éléments qui sont à ma disposition, tous les éléments Breakdance qui sont à ma disposition pour construire ma page. Donc là, comme on va construire le header, c'est un peu spécifique. On va utiliser, d'ailleurs, ce sera la seule fois où on l'utilise, on va utiliser un élément qui s'appelle le header builder. Donc c'est comme un contenant, un conteneur, mais spécifique au builder. Donc le voilà. Donc là, en fait, on va mettre une image et un menu. Donc pour mettre une image, en fait, on va aller mettre le logo, hein. Donc je l'ai téléchargé préalablement. Donc cette agence immobilière, on va l'appeler 1013, qui est le nom de ma micro-entreprise de création de sites web et de prestations SEO. Et on a dit qu'on allait également créer un menu. Donc là, on va utiliser ce qui s'appelle le menu builder. Le voilà. Alors, peut-être que 1013, là, c'est un petit peu gros. Donc, vous voyez, là, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne l'élément, image, et je vais aller dans le design, enfin l'onglet design, image, et on va aller peut-être réduire un peu ça. Alors après, avec les flèches de votre clavier, vous pouvez, vous voyez, vous pouvez augmenter, voilà. Ouais, là, c'est peut-être pas mal. Et donc ici, donc ça c'est la construction du menu. Donc vous voyez que en fait c'est un des gros atouts de Breakdance. Il y en a beaucoup, mais vous voyez, vous pouvez comme ça, vous pouvez créer des méga menus très facilement, complètement avec Breakdance, sans du tout utiliser une extension tierce. Donc, euh, donc là, en fait, il m'a installé un menu par défaut pour une sorte d'exemple. Donc, à la limite, je vais le laisser. Je vais juste aller rajouter. Je vais juste. Alors, vous voyez, là, j'ai cliqué sur cette petite icône. J'aime bien faire ça parce que ça me permet de voir en fait la structure de la page. Donc là, je vais sur l'élément menu builder et je vais aller rajouter en fait un bouton.
Voilà, contact. Home, je vais aller. Bah non, pour l'instant, j'ai pas de page d'accueil, donc je vais laisser comme ça. Je vais aller renommer accueil. Et écoutez, pour l'instant, donc voilà mon menu. Ensuite, donc, on va aller créer une page. Ou alors, je peux créer le footer. Je peux créer le pied de page. Allez, on va créer le pied de page. Donc, pied de page, c'est à peu près le même principe. Que ce qu'on a vu. Pareil, on doit dire où est-ce que le footer s'affiche. Donc là, pareil, c'est partout. Donc, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer un footer, un pied de page. Donc, la première chose à faire, c'est de créer une section. En fait, tout à part pour le header, tous les éléments doivent dans Breakdance obligatoirement aller dans une section. Après cette section, on peut dire qu'elle est en plusieurs colonnes. On va aller dire les 3 colonnes. Là, je vais remettre mon logo. Je vais aller remettre mon logo. Et puis ici, je vais mettre des petits menus. Donc par exemple, je vais aller mettre un heading. Là, vous voyez, on peut dupliquer. Tac. Et puis, je vais aller mettre des text links. Donc ça, c'est quand on veut. Pareil, je vais dupliquer. Tac. Bon, vous voyez l'idée, quoi. Je vais pas faire ça pour tout. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? Menu. Donc c'est un peu gros. On va aller baisser un petit peu la font size. On va mettre quoi? 30. On va aller un peu espacer. Alors si vous voulez espacer, là je sélectionne la colonne. Si on veut espacer, alors en fait pour espacer 2 éléments, en fait il suffit de sélectionner l'élément et vous voyez on peut comme ça mettre un peu de marge. Euh, voilà, à la limite je vais supprimer ça et je vais aller dupliquer. Tac. Bon. Text link. Voilà. Tac. Allez, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on met? On met une petite couleur. On peut mettre une petite couleur. Allez hop. Ok. Et maintenant, je peux aller. Maintenant, je peux aller créer une page. Donc là, vous voyez, alors, ici c'est pour sauver. Et quand on veut quitter ça, en fait, on peut cliquer tout simplement ici et retourner dans WordPress. Allez, je vais créer une nouvelle page que je vais appeler. Je vais créer la page d'accueil. Publier. Donc là, normalement, on devrait voir apparaître voilà, notre header et notre menu. Et donc, nous allons commencer à créer notre page d'accueil. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, section, ça c'est le début. Comment on va faire? On va créer 2 colonnes. On va mettre une image de Grenoble ici, puisque notre agence se trouve à Grenoble. Oui, j'avais téléchargé les images avant.
Hop, un petit heading et un petit texte, un petit bloc texte. Voilà. Votre partenaire immobilier depuis 2 minutes. Bon, vous avez compris l'idée. Ici, c'est toujours pareil pour mettre une marge. Si on voulait centrer, par exemple, donc là, c'est peut-être un peu gros, non? Qu'est-ce que... Bon, à la limite, on peut aussi, ici, là, vous voyez, je suis dans Heading, on peut aller choisir son type de hash. Donc là, on va mettre un H2. Voilà. Si on veut centrer, mais donc là, je sélectionne la colonne, vous voyez, et dans Layout, voilà, j'aurais pu centrer, vous voyez, tac, tac. On peut laisser comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut par exemple, je peux vous montrer comment est-ce qu'on crée un petit espace pour les logos. Donc allez, je vais créer une section et on va taper logo list. Voilà. Si on n'aime pas l'animation, c'est facile. Il suffit d'aller ici. On dit non, je veux pas que ce soit animé. Voilà. On peut éventuellement rajouter un petit bloc texte. Vous voyez, tac, là on déplace. On va, pareil, on va centrer tout ça. Un petit peu d'air. Bon, j'aurais pu mettre un heading ici, hein. Ouais, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Mettre ça en H2. Voilà. Ils nous font confiance. Hop. Alors, vous voyez, là, vous allez me dire qu'il y a peut-être un peu beaucoup d'espace. À ce moment-là, vous allez dans la section. Vous voyez, là, je vais un peu vite, mais je suis dans la section spacing. Alors, par défaut, je crois que quand on met rien, il met 35 pixels, je crois. Donc, nous, on va un peu réduire. Voilà, on va mettre 20. Et puis, on va mettre 20 en bas aussi. On va rien mettre en bas. OK. Voilà, donc c'est comme ça qu'on construit la page. Ensuite, on pourrait aller ajouter, par exemple, c'est pas une vidéo. Donc, allez hop, section. Vidéo. Et puis après, bah écoutez, c'est un peu toujours le même principe, hein. Voilà. Euh, etc., etc. On va aller enregistrer ça, voir ce. Alors oui, il faut que j'aille dire que c'est ma page, d'accueil.
Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc évidemment, il faudrait évidemment caler tout ça, mais vous voyez un petit peu la simplicité. Je vais aller rajouter un petit, on va aller mettre ça aligné à gauche. C'est pas très, voilà, c'est pas très heureux comme ça. Euh, et puis, ah oui, alors quelque chose qui est très pratique, c'est, vous voyez, là, donc je suis en train de customiser ma page d'accueil. Si je veux apporter des modifications à mon header, en fait, je suis pas obligé de sortir, je peux rester ici et simplement je viens là et je vais dans header. Et là, je peux directement modifier. Donc, par exemple, si on voulait mettre un petit fond, un petit fond de couleur, voilà, on pourrait faire comme ça et on pourrait s'amuser à dire qu'il est sticky, c'est-à-dire qu'il va rester bloqué, bloqué en haut. Voilà, check. Et il est sticky. Alors ça, je vous montre juste vite fait, mais peut-être je ferai une vidéo dédiée. Mais vous pouvez comme ça modifier ce qui s'appelle les global settings. Vous pouvez modifier un certain nombre, enfin plein de choses en fait sur l'entièreté du site. Donc ça c'est très très pratique. Par exemple ici on pourrait changer, vous voyez, on pourrait changer la couleur des titres. Pas, pardon, la police, la police des titres. Ouais, bon, bref, c'est juste pour vous montrer. Donc ça c'est pour les titres. On pourrait faire pareil pour et ça change en fait sur l'entièreté du site. On pourrait dire par exemple que la taille de base c'est 20 pixels et après vous faites varier, vous voyez, on pourrait dire voilà, ça fait varier la titraille en fait. On peut aussi ajouter ici dans Color une couleur une couleur de marque. Vous voyez, ça va changer, ça change les boutons, les liens, ça change les boutons et les liens, vous voyez, entre autres choses. Donc ça c'est vraiment ultra pratique. Allez hop, on va mettre un rouge comme ça. Mais je pense que je ferai une vidéo dédiée. Donc écoutez, voilà. Alors tout est automatiquement responsive. Alors c'est pareil, je ferai aussi une vidéo dédiée là-dessus. Vous voyez, là on n'a rien fait, mais tout fonctionne assez correctement. Bon, ça, il faudrait mettre le menu hamburger à droite plutôt qu'en bas. Mais je pense on fera ça dans une prochaine vidéo. Merci à tous et à très bientôt.